concert de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Donc, quand tu te souviens que Dieu t'a utilisé pour sortir un païen du monde et amener à Christ. Quand tu te souviens que Dieu t'a utilisé pour soutenir ton frère dans la difficulté, Dieu t'a utilisé pour nourrir une personne, sa créature, qui était sur le côté du chemin, qui souffrait. Tu lui as donné du pain. Quand tu te souviens de ça, c'est suffisant pour commencer à danser. Est-ce que tu es là? Dieu m'a dit de te parler de sa fidélité. De te parler de sa fidélité. Souviens-toi que c'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu. Souviens-toi que les choses d'ici-bas vont rester ici. Parce qu'aucune d'elles n'a la capacité d'hériter du royaume des cieux. Toutes les choses que tu vois ici vont rester ici-bas. Parce que le royaume des cieux est d'une beauté telle que les éléments qui sont là-bas ne peuvent pas être trouvés sur cette terre. Donc les choses terrestres vont rester sur la terre. Les choses célestes, c'est même pour ça que le moment venu, ce corps de poussière va disparaître et tu vas revêtir un corps céleste. Parce que le corps-ci ne peut pas entrer là-bas. Le corps-ci ne peut pas. Tu vas revêtir le corps céleste. Donc, sache que l'enveloppe que tu portes là, c'est de ce monde et ça va rester dans ce monde. Tu es esprit. Tu seras changé en un clin d'œil et transporté par le Saint-Esprit pour aller rencontrer Jésus dans les airs. J'ai dit dans les airs. Le jour où il viendra chercher son église, il ne posera pas ses pieds sur cette terre-ci. Il vient te chercher d'abord dans ce corps céleste, t'amener dans sa gloire. Alléluia. Afin que tu sois avec lui là où il est. C'est pour ça, ne t'embarrasse jamais des choses de ce monde. Jamais. Est-ce que tu m'entends? Jamais. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est passager. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de mariage au ciel? Si tu t'embarrasses ici dans le mariage et tu perds ton salut à cause du mariage, c'est dommage. Au ciel, il n'y a ni homme, ni femme, ni marié, ni célibataire. Il n'y a pas tout ça là-bas. Si tu penses que l'or qui est ici sur cette terre-ci, c'est zéro. Là-bas, c'est la gloire de Dieu qui illumine la ville. Est-ce que tu es là? Donc, tout ce que tu vois sur cette terre-ci, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, tes voisins, tout ça, ce sont des choses de la terre qui vont rester sur la terre. Seul ton esprit va hériter du royaume des cieux. Revêtu dans un corps incorruptible. C'est pour ça que ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Parce que le plus important, c'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est lui seul qui va hériter du royaume des cieux quand tu seras revêtu d'un corps venu d'en haut. Le corps dont tu seras revêtu vient d'en haut. Parce que Jésus, conçu sur cette terre qui a porté la malédiction, est resté dans le tombeau. Ce corps resté dans le tombeau, il a été revêtu d'un corps venu du ciel. C'est dans ce corps qu'il a été enlevé. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. De même, toi aussi, tu seras revêtu d'un corps céleste. Est-ce que tu es là? C'est Dieu qui a fait toutes choses. Et même toutes les promesses qu'il t'a faites, c'est encore lui-même qui va les faire. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. C'est encore lui qui produit le vouloir et le faire. Et c'est encore lui qui dit, et c'est encore lui qui l'accomplit. C'est encore lui qui fait les promesses, et c'est encore lui qui fait. C'est encore lui qui promet, et c'est encore lui qui donne. Toute chose est faite par lui et pour lui. Est-ce que tu es là? Toute chose est faite par lui et pour lui. Tout est fait par Christ et pour Christ. Regardez, nous voici dans un environnement, nous sommes en train d'adorer. Qui a fait ça?
C'est le Seigneur qui a fait ça par tes mains. C'est lui qui a fait par tes mains. Si c'était que toi-même, tu n'aurais pas pu faire ça. Tu as trop de préoccupations pour t'occuper de ça. Tu as beaucoup d'autres besoins pour investir ton argent dans un temple fait de main d'homme qui va abriter les enfants de Dieu. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Il vit en nous. Mais parce que nous nous rassemblons, tu as réalisé ça. Mais si ce n'était pas Dieu qui en toi a réalisé ça, toi-même en tant qu'humain, tu peux? Tu ne peux pas. C'est lui qui accomplit toutes choses. Donc tout est fait par lui et pour lui. 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il dit, Dieu qui est fidèle garde l'homme du mal. C'est-à-dire qu'il te délivre du diable. Parce que c'est le diable qui fait peur. C'est le diable qui touche le cœur des gens, il t'insulte. C'est le diable qui touche le cœur des gens, il t'accuse. C'est le diable qui touche le cœur des gens, il te met des pièges. C'est le diable qui pousse les gens à te mettre des pièges, à essayer de te faire tomber. C'est le diable qui envoie ses démons pour envoûter. C'est le diable. La Bible dit que Dieu lui-même, c'est lui qui te préserve du diable. Tu ne peux pas par toi-même. Donc, si c'est Dieu qui le fait, tu t'inquiètes de quoi? Tu peux compter sur qui d'autre? Que sur lui. Est-ce que tu es là? Il nous préserve du malin. Alors quand il nous préserve du malin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met dans son service et il bénit le fruit de notre labeur. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui cherche des problèmes. Dieu veut des gens qui travaillent. Et le premier travail que tu dois faire, c'est l'œuvre de Dieu. Te consacrer pour le servir. C'est ça seul. Ce travail-là que Dieu bénit. Alléluia. C'est ce travail qui bénit. C'est ce travail qui bénit. Je vais te montrer ça. Ouvre 1 Corinthiens au chapitre 9. Tu vas voir comment Dieu bénit le travail des enfants de Dieu. Lis à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 9. Lis à partir du verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Lis maintenant le verset 7. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Relis encore. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Tu ne peux pas servir dans l'armée du Seigneur à tes propres frais. Quand tu sers dans l'armée du Seigneur, lui-même va financer son armée. Continue. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est le vigneron? C'est Dieu, non? C'est lui qui est le propriétaire de la vigne. Il a affermi des gens pour travailler. C'est qui? C'est toi. Tu produis dans la vigne, n'est-ce pas? Jésus est qui? Le vrai cep. Et toi, tu es qui? Tu es le sarment. Tu peux travailler dans une vigne et ne pas vivre de la vigne? La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion au sang de Christ? Qui peut vivre dans une vigne et ne pas manger, ne pas vivre de la vigne? Continue. Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Qui peut prendre soin d'un troupeau? Voici un troupeau. Voilà, vous êtes le troupeau que le Seigneur m'a donné. Je suis le berger. Je prends soin du troupeau. Comment je peux prendre soin du troupeau et ne pas vivre du lait de ce troupeau? Votre seule présence, c'est déjà ma joie. Votre seul amour, c'est déjà ma consolation. Je sais que tant que vous êtes là,
l'œuvre que le Seigneur m'a donnée, ça va bien se passer. Il n'y a pas de berger sans brebis. Donc, vous êtes ma consolation, vous êtes ma bénédiction, je vis du lait du troupeau dont je prends soin. Ces choses, le verset 8, ces choses que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne sont-elles pas, la loi ne les dit-elle pas aussi? Même dans la vie des hommes, même chez les hommes, tu prends soin de tes enfants, les enfants prennent soin de toi. Alléluia. Imagine-toi, même dans la vie des hommes, ça existe, à plus forte raison, sur le plan spirituel. Car, le verset 9, il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine pour les bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance et celui qui foule le grain avec l'espérance d'y prendre part. Vous comprenez pourquoi Dieu bénit le fruit de la labeur de chacun? Vous voyez pourquoi Dieu n'est pas ingrat? Vous voyez pourquoi Dieu se souvient de ton travail? Tu vois pourquoi tu ne peux pas te battre en vain? Tu vois pourquoi, si tu élèves les enfants dans la voie de l'Éternel, ce n'est pas possible que les enfants là t'abandonnent. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu qui t'a donné cette charge-là, il va veiller, même en dernière minute. Il va sortir l'enfant là du mauvais chemin pour l'amener, ne serait-ce que pour toi. Tu as travaillé, Dieu va bénir ta labeur et tu vas vivre. Quelqu'un qui passe le temps, les genoux par terre à prier l'Éternel, qu'est-ce qui peut l'arriver dans ce monde? Même en dernière minute, la solution va venir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le psalmiste dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu. Le juste, quelqu'un qui passe jour et nuit, les genoux par terre, mendier son pain, jamais, 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 ça n'arrivera jamais. Alléluia. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu est fidèle. Il bénit et il te fait jouir du fruit de ton travail. Lis le psaume 128, le verset 2. Dieu aime les gens qui travaillent pour lui. Quand tu es ouvrier de la parole de Dieu, jamais, même si c'est en dernière minute, il est là. Alléluia. Vas-y, lis, versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Heureux tout homme qui fait quoi? Qui travaille de ses mains. Il fait quoi alors? Il profite du travail de ses mains. Il jouit de son travail. Dieu nous met dans le repos. Quand tu sers Dieu, Jésus dit quoi à ses disciples? Dans Jean, au chapitre 5, la femme samaritaine. Quand les disciples reviennent avec la nourriture, Maître, maître, viens manger. Qu'est-ce qu'il leur répond? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Sinon, comment tu peux expliquer que quelqu'un se mette à jeûner 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois? C'est parce qu'il mange. Il ne mange pas la nourriture physique, mais il est rassasié. Quand tu es au service de l'Éternel, les choses de ce monde sont pour toi disponibles. Mais toi, tu marches selon les choses d'en haut. Alléluia. Tu marches dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, mon ami,
tu contemples la gloire de Dieu. Alléluia. 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 C'est pour ça qu'il dit dans Jean au chapitre 6, verset 27, travaillez pour la vie éternelle. Ne travaillez pas pour ce qui perd l'homme. Alléluia. Vas-y, lis ça. Ne travaille pas pour ce qui perd l'homme. Travaille pour la vie éternelle. Et travailler pour la vie éternelle, c'est quoi? C'est bâtir le royaume des cieux. Alléluia. Le frigidaire de quelqu'un qui jeûne tout le temps ne peut jamais être vide. Jamais. Il va voir que ça sera toujours plein. Parce qu'il domine la nourriture. C'est là quand il a envie. Quand il veut que son frigo se remplisse, il fait ça, le frigo se remplit. Mais il est capable de laisser un frigo plein et de jeûner. Alléluia. Vas-y, lis. Verset 27. Jean 6, 27. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Alléluia. Amen. Ne travaillons pas pour des choses qui périssent. Qu'est-ce qui périt? Tous les biens de ce monde périssent. Tu travailles pour la voiture. Tu vas partir avec la voiture. Ça va finir à rouiller, broyer. Et ça va devenir poussière. Tu travailles pour quoi? Pour la chair deviendra poussière. Tu travailles pour quoi? Tous les biens de ce monde sont périssables. L'or, l'étain, le diamant, le fer, la houille, toutes les pierres précieuses que tu vois, le pétrole, tout ça, c'est périssable. Mais travaille pour ton esprit. Ce qui n'est pas périssable, c'est ton esprit. Alléluia. Travaille pour ton esprit. Travaille pour ton esprit. Ne regarde pas aux choses de ce monde. Regarde au Seigneur. Même quand tu regardes les choses de ce monde, vois que le Seigneur. Alléluia. Oui, les enfants là, nos enfants là. Quand tu regardes un enfant comme ça, vois que le Seigneur. Qu'un enfant ne devienne pas pour toi une occasion de chute. Qui connaît Élie? Le père des deux garçons. Alléluia. Le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui est arrivé à lui et à ses enfants? Il a été foudroyé sur son tabouret, Élie, parce qu'il n'avait pas voulu reprendre ses fils. Parce qu'il n'avait pas voulu reprendre ses fils. Qui volaient les sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel. Il les détournait pour leur propre compte. Les fils d'Élie se mettaient devant le palais de leur père. Les gens venaient faire des sacrifices, ils prenaient, ils bouffaient. Ils tapaient les gens. Ils prenaient les femmes. Ils couchaient avec elles. Ils traumatisaient tout le monde. Quand le sacrificateur mettait la viande, il venait, il prenait la poitrine et l'épaule. Ça, c'est pour le sacrificateur. La poitrine et l'épaule, c'était pour le sacrificateur. La loi disait ça, que quand on a fait la viande dans la poitrine et l'épaule, c'est pour le sacrificateur. Ils venaient là, ficher le camp, ils envoient la main, ils vont dans le four, ils sortent la poitrine, ils sortent les épaules. Le papa vient, il dit, mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. Mais le papa s'est limité là. Mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. Mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. Il s'est limité là. Il est mort avec ses enfants. Il est mort avec ses enfants. Quand tu dis aux enfants, ne faites pas, c'est pas bien les enfants, c'est pas bien, tu te limites là. Tu te lèves pour aller à l'église, les enfants disent, je ne pars pas à l'église aujourd'hui. Tu dis, on va faire comment? On va les forcer, laissez-les là. Moi je vais venir, le jour où ils voudront, on va juste prier. Tu vas mourir avec les enfants. Élie avait l'autorité. Quand les enfants se comportaient comme ça, il allait trancher et les sanctionner. Il avait la capacité de dire une parole. Un enfant se couche dans un lit. C'était lui qui avait l'autorité.
Alléluia. Donc, que les choses de ce monde-là ne t'amènent pas en enfer. Si un enfant est pour toi une occasion de chute, laisse-le. Dégage-le sur ton chemin. Avance avec ton Dieu. C'est Dieu lui-même qui viendra le chercher. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous, les parents, nous souffrons beaucoup avec les enfants qui désobéissent. Et la Bible dit que dans Marc, au chapitre 10, au verset 27, dans l'église, il y a des pères, des mères, des frères, des sœurs. Toute maman ici est une maman. Quand la Bible parle de maman, on ne parle pas de géniteur. La maman, c'est la personne qui instruit. Le papa, c'est la personne qui instruit. Bibliquement parlant, le papa, ce n'est pas le géniteur. C'est la personne qui instruit qui est le papa. C'est pour ça que Paul dit que Timothée, c'est son fils bien-aimé. Et il dit à Tite, je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Paul n'avait pas de femme. Hein. Paul n'avait pas fait d'enfant biologique. Mais Paul avait beaucoup d'enfants. Alors quand les enfants se comportent n'importe comment, ça attriste le cœur. Et on a tendance à dire, oh Seigneur, fais quelque chose quand même. Sinon on est découragé. Les enfants ne veulent pas te suivre. C'est Dieu qui va faire quelque chose. Je me lève, je vais venir à l'église. Élie, l'église ne se lève pas. Je vais prendre une chicotte. Je suis le papa ou je ne suis pas le papa? Passe là, les enfants. Passe là, tu es grand. Quel grand? Tu es grand de quoi? Tu es dans ma maison, non? Passe là. C'est quoi ça? Je nourris quelqu'un, je m'occupe de lui. Et quand c'est le bonheur de servir Dieu, il veut jouer le grand. Grand de quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Je vais juste te dire que sois solide avec les enfants. S'il faut les sanctionner, sanctionne. Tu as l'autorité. Alléluia. Alléluia. Le travail, c'est pareil. Les relations, c'est pareil. Le voisinage, c'est pareil. Que personne ne devienne pour toi une occasion, n'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. Tu verras que quand tu ne vas pas accepter ça, c'est Dieu lui-même qui va aller chercher la personne là pour sauver son âme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dieu bénit le travail de nos mains. Dieu bénit le travail. La meilleure façon pour toi d'être béni, c'est de travailler pour le Seigneur. Consacre toute ta vie pour travailler pour le Seigneur. Dans ton boulot, travaille pour le Seigneur. Dans la rue, travaille pour le Seigneur. Partout, travaille pour le Seigneur. Fais les choses bien comme tu dois faire. Donne la priorité à l'œuvre de Dieu. Tu verras que ta bénédiction ne manquera jamais. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Est-ce que tu reçois cette parole? Acclame le Seigneur.